chers lecteurs et chers consommateurs, aidez-nous et le réseau Plus que Pro à lutter contre ce cancer que constituent les pseudo-youtubeurs de l'intox et la désinformation qui n'ont d'ailleurs rien à vous apporter. À lutter également contre tant d'entreprises frauduleuses et tant d'imposteurs qui colmatent nos métiers de l'automobile après-vente. Parce que nous on ne triche pas de calomnie, on dit la vérité. Notre objectif, rétablir le climat de confiance au travers de nos documents vidéo qui permettent de structurer le principe de transparence qui nous est si cher. Faites-nous confiance, abonnez-vous et à tout de suite. Des Autotransact Talange, réseau Plus que Pro pour la défense du consommateur, toujours dans le cadre de notre principe de transparence, tout dire, qui on est, ce que l'on fait au quotidien pour restaurer le climat de confiance avec nos chers consommateurs, avec nos clients. Donc là on vous présente simplement une très belle auto, une auto de l'époque, avec le fameux moteur VVTi, 16 soupapes, moteur situé, ou plutôt dirais-je placé à l'arrière du véhicule, dans le coffre, communément. Donc voilà, c'est une Toyota MR2. Voilà, Toyota MR2. Alors là-dessus, on a une assise qui est assez basse, type Ferrari et j'en passe, avec des belles ouïes pour l'entrée d'air, pour potentiellement refroidir le moteur, etc. Puis à l'avant, tout simplement, on a un capot, mais pour mettre les bagages, etc. Donc là, c'est comme un beau véhicule. Donc là, on ressent un petit peu les sensations de l'époque, de ma jeunesse, dans les années 90-2000. Et c'est un peu nostalgique, quoi, finalement. Donc là-dessus, ce qu'on va faire, on va faire l'entretien. Voilà, vidange moteur basique, rien d'extraordinaire. Donc, comme d'habitude, on met pas n'importe quelle huile, on réfléchit et surtout, on va rechercher l'huile qui correspond au moteur. Donc nous, vous le savez, nous travaillons avec le leader en matière de pièces de rechange, donc le groupe Alliance Automotive. Donc il nous suffit simplement de demander des pièces au fournisseur, de le contacter par téléphone, tac, et puis voilà, ils nous disent ce qu'il faut mettre dedans, ce qui était le cas tout à l'heure. Il a dû faire une recherche un peu plus poussée que d'habitude, ce qui est normal, parce qu'on a un véhicule qui est ancien. Et il nous a rappelé il y a 10 minutes pour nous dire voilà, c'est telle huile qui va dedans. Donc là on est sur de la 530 en équivalence, avec une norme un peu plus spécifique, quelque chose que l'on ne connaît pas, que l'on ne voit pas tous les jours en tout cas, par rapport aux véhicules plus traditionnels. Enfin, peu importe, donc on est une huile qui est assez chère, peu importe. On va remplacer le filtre à huile aussi. Et puis les contrôles d'usage, tout simplement. Éléments de sécurité, le freinage, jeu aux rotules, etc. La pression des pneus, l'éclairage, les niveaux, enfin, on va faire le job comme on dit, simplement. Voilà. Donc on va faire un petit tour devant, pour montrer un petit peu la face avant du véhicule. Alors, au terme de l'intervention, nous allons réaliser, vous le savez, depuis un peu plus de 2 mois, nous collaborons avec la société SNDD, leader sur le marché en matière de désinfection du véhicule. Donc là, on est sur un vrai processus de désinfection et non pas, on l'a déjà dit, le bricolage qu'on vous vend n'importe où, n'importe comment, les concessionnaires, les centres auto, voilà, et qui vous facturent des sommes dingues juste pour quelque chose qui n'est pas réalisé finalement. Parce que quand on parle de désinfection, il faut bien comprendre de quoi on parle. Nous, on a un processus qui est tout simplement l'unique procédé certifié par une norme, la norme EN 17272. Donc ça a été mesuré, contrôlé en laboratoire, évidemment. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'on fait un traitement de désinfection, on met une petite cravate ici au rétroviseur, où vous avez un petit flashcode qui vous renvoie sur la chaîne YouTube du prestataire, où vous allez pouvoir constater une démonstration en laboratoire avec mesure à l'appui avant et après désinfection pour vraiment voir
que constater que là on est dans le sérieux. Et notre objectif, ça a toujours été d'aller toujours plus haut, plus loin en matière de satisfaction client. Et je considère aujourd'hui que avec la crise sanitaire, qui n'est d'ailleurs pas terminée, on ne sait pas où on va encore, mais peu importe, même si on est sur la fin, et bien je considère que protéger le consommateur lorsqu'il nous confie, lorsqu'il nous fait confiance et qu'il nous confie son véhicule, eh bien c'est le minimum, c'est notre responsabilité quasi délictuelle, comme je le dis souvent, sur les fondements de l'article 1382 et suivant du Code civil. Voilà la vérité. Donc oui, nous avons le devoir de protéger notre client parce qu'il nous aura fait confiance, tout simplement. Donc maintenant, on se donne les moyens, on ne joue pas avec la santé publique et la santé de nos clients, on se donne les moyens pour protéger le consommateur lorsqu'il nous confie son bien, son auto, son véhicule. Et à partir du moment où il repart avec son véhicule, il ne doit pas subir un préjudice, c'est-à-dire tomber malade par exemple sur la base du Covid-19, puisque aujourd'hui on ne parle plus que de ça, évidemment, c'est normal, c'est au cœur de tous les débats. Voilà quel est notre leitmotiv au quotidien, voilà quelle est notre idée sur la relation commerciale tout simplement. Merci de nous faire confiance, on essaye de faire au mieux, au maximum, au quotidien avec nos clients, nos consommateurs. Après on reste humain, l'erreur est possible, même si on en commet très peu, il faut bien le dire. Hein. On n'est pas la meilleure entreprise de France en satisfaction client pour rien, mais enfin on essaye de se remettre en question tous les matins, tous les jours, pour essayer de comprendre où on peut s'améliorer et quelles sont nos erreurs simplement. Donc là on est en dessous la MR2, donc là on va remplacer le filtre à huile puis faire la vidange. On a le petit bouchon ici la ligne d'échappement, ici le cardan, la transmission droite. Voilà, donc ici la boîte de vitesse. Donc là on a un véhicule qui est comme en assez bon état. Voilà, pas de fuite au niveau du système de freinage, le flexible, ici du rigide. Pas de rouille d'ailleurs dans le système de freinage, les durites rigides. Donc là on a quand même un véhicule qui est en assez bon état, faut bien le dire. Et pourtant il a une paire d'années. Hein. On a ici le catalyseur pour la sortie d'échappement, etc. Et ici, forcément, on va retrouver la partie silencieux. Tac, puisqu'on a la sortie d'échappement ici. Tac, de ça. Non, il n'y en a qu'un côté. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il y en a deux. Voilà. Ici, vous avez une sonde d'oxygène. Celle-là, c'est la corrective, évidemment, puisqu'elle est en sortie. Et celle de diagnostic, elle est plus haut. Enfin bref, voilà. Tac, tac, tac. Ouais, c'est bien fait, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Si l'on bloque, même les silos sont en très bon état. Si l'embrayage avec un système hydraulique, pour l'époque, c'est quand même assez... ici, le démarreur. Et puis le compresseur de clim ici. Donc on a bien la clim là-dessus. Ici côté distribution, on a un léger sointement au niveau du joint de carter inférieur. Rien de bien dramatique. Et c'est vrai que globalement elle a un assez bon état. Au niveau des freins ça va, c'est propre. Les disques, les plaquettes c'est bon. Donc ben voilà. Donc là on va faire la vidange, c'est parti.